Le ramadan commence dimanche ou lundi et toujours aucune trêve n'a été annoncée pour la bande de Gaza. Les Américains poussent le Hamas à accepter les conditions posées par les Israéliens. Claire Duhamel, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Bonjour à vous. Les négociations se poursuivent encore aujourd'hui ? Bonjour Julien. Oui, ces négociations au Caire avaient été prolongées de 24 heures après que les médiateurs aient parlé de difficultés, je cite, puisque les négociations semblent à l'heure actuelle bloquées. Les États-Unis et les pays arabes tentent de faire pression pour obtenir une courte pause dans les combats qui permettrait d'avoir plus de temps pour une trêve de plus long terme. Selon les termes de la dernière proposition d'accord, on parlerait de la libération de 42 otages israéliens contre un nombre pour l'instant inconnu de prisonniers palestiniens détenus en Israël, mais les négociateurs israéliens avaient refusé de participer à ce round de négociations dans la capitale égyptienne puisqu'ils exigeaient du Hamas qu'il publie la liste des otages israéliens encore vivants qui seraient libérés dans le cadre d'une trêve. Le mouvement islamiste ne l'a pas fait. Les États-Unis néanmoins demeurent relativement optimistes. Joe Biden hier a dit qu'il y avait eu une offre rationnelle faite au Hamas, que la balle est désormais dans le camp du mouvement islamiste. Néanmoins, il n'y a pas eu de confirmation de cela par les autorités israélienne. Quelles sont les dernières informations du front, puisque la guerre se poursuit donc Claire, les Israéliens continuent de bombarder le sud de l'enclave notamment. Oui, d'après les derniers chiffres transmis par le ministère de la Santé du Hamas, 86 personnes ont été tuées, 113 blessées au cours de ces 24 dernières heures, ce qui fait un bilan de plus de 30 700 morts, plus de 72 000 blessés à Gaza depuis le début de cette guerre. Plusieurs experts internationaux considèrent que ces chiffres du Hamas, ils sont crédibles, voire même sous-estimés, puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont aussi portés disparus. Et puis on le sait, la famine commence à sévir, surtout dans le nord de Gaza. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial a annoncé qu'un convoi de 14 camions a été forcé de faire demi-tour alors qu'il patientait au checkpoint de Wadi Gaza qui marque la frontière entre le sud et le nord de l'enclave palestinienne. Et puis on vient de l'apprendre, dans les prochains jours, Israël devrait permettre l'ouverture d'un couloir maritime. On parle de la date de dimanche prochain suite à un accord entre Israël et plusieurs partis internationaux. Ces navires, ils seraient financés dans un premier temps par les Émirats arabes unis. Ils transiteraient par Chypre où ils seraient inspectés par l'armée israélienne et puis ils arriveraient ensuite sur les côtes de Gaza, même si à l'heure actuelle on n'a aucune information sur le nombre de navires qui pourraient être autorisés à aller jusqu'à Gaza. Merci pour ces informations. Claire Duhamel en direct